Coucou, comment ça va? Le tournage, oui, le tournage s'est très bien passé. Du coup, pour répondre rapidement aux questions, parce que le Siro m'a posé la même question tout à l'heure, c'est un tournage qui n'a strictement rien à voir avec Monstre de film. En fait, c'est pour le projet d'un de mes super potes qui en fait voudrait présenter son court métrage dans des festivals. Apparemment, il a des possibilités de présenter son court-métrage dans 8 festivals différents, dont 3 au Québec, je crois. Je sais pas, est-ce que je joue un jeu? Est-ce qu'on fait une soirée anecdote? Est-ce qu'on parle de tout et n'importe quoi? Est-ce qu'on dérive sur Internet? Ah tiens, aussi, je sais, on va commencer par un truc sympatoche. J'ai vu que la bande-annonce de... Oh la gueule de Chantal là-dessous. J'ai vu que la bande-annonce de... comment ça s'appelle déjà? Quiet Place. Sans un bruit 3, j'ai vu que la bande-annonce était sortie. On va voir ce que ça donne. Flo, j'ai découvert un nanar Santa Joe's. Ouais, je sais. Malheureusement, je sais. Je sais que ça existe. Coucou Vincenzo, c'est Tonton Bingo. Il faut passer à la caisse. Le Joker dans Batman. Alors Timo Gazeuse propose, on peut débattre sur quel film on aimerait voir dans les monstres de films et est-ce que tu aimerais faire aussi? Pourquoi pas? On peut tout faire. On peut tout faire. Bon, on va voir déjà cette bande-annonce. Putain. Alors, franchement, j'ai mis un peu de temps à comprendre ce que je voyais dans cette scène-là. Mais là, du coup, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Qui nous dit confirmé le 2 juillet 2025 Jurassic World 4. Oui, effectivement, j'ai vu ça passer. On verra. On peut tout faire. Flo qui danse tout nu. Alors non. Non. Ah, déjà parce que Siro s'est fait striker pour avoir montré les fesses de Sharon Stone. Je pense que si je me mets tout nu, je vais me faire striker à vie. Hein. Et puis, pour reprendre une blague que sortait Guy Montagnier dans ses spectacles, t'as déjà vu le grand bleu? Bah, si je me fous à poil, tu verras le gros blanc. Grave trop hâte en espérant qu'il gâche pas tout. Je suis hypé. Franchement, la bande-annonce, après, dans l'idée, j'allais dire, on n'apprend pas non plus grand-chose, mais dans l'idée, c'est des films où les gens sont censés se taire. Donc, ah, le chat. Les gens sont censés se taire, donc c'est un peu normal que ça parle pas. Ça a l'air pas mal. En plus, avec des personnages différents, ça, je trouve ça cool. Alors, Takumi nous dit, j'ai une question. J'ai lu il y a un moment que le T-Rex avait un odorat 25 fois plus puissant que celui du chien. Est-ce que c'est vrai et comment les scientifiques ont fait pour savoir ça ou alors c'est n'importe quoi? Alors, toujours sous couvert de conditionnel, Takumi. En fait, ce qui est assez incroyable avec la paléontologie aujourd'hui, enfin même depuis déjà quelques années, c'est que les os peuvent donner énormément d'informations, mais des informations qu'on n'imagine même pas. Enfin, en tout cas, moi, il y a plein de choses que je pensais pas possibles, mais il se trouve que dans les os, on peut avoir beaucoup d'infos. Les crânes de dinosaures passent des scanners. C'est pas des blagues. Scanners, rayons X, IRM, ils leur font tout faire. Et en fait, ils ont étudié des crânes de tyrannosaures et ont découvert qu'il y avait une zone dans laquelle se trouvait le cerveau. Et apparemment, dans chaque cavité, vraiment où était logé le cerveau, on peut distinguer chaque zone différente qui servait à différentes choses. La vision, l'odorat, je sais pas quoi d'autre encore. Et en fait, en comparant avec ceux des animaux les plus proches, à savoir les oiseaux ou les crocodiles, parce que ce sont des archosaures, mais bon, on a tendance à beaucoup plus comparer aux oiseaux, même s'il y a certaines comparaisons avec les crocos qui sont plutôt intéressantes. Et ben en fait, il s'avère que la zone qui était pour le tyrannosaure dédiée à l'odorat était extrêmement développée, comme pour la vue. Donc il semblerait que le tyrannosaure voyait très bien. Déjà, il avait une vision binoculaire, comme la nôtre, c'est-à-dire qu'il voyait tout en 3 dimensions. Et apparemment, il avait un odorat de malade. Ce qui d'ailleurs laisse penser certains paléontologues que le T-Rex était un charognard, puisque les charognards, comme par exemple le vautour à tête rouge, dont on parle dans le monde perdu, ont pour aptitude d'avoir un odorat très développé, puisqu'ils doivent sentir les cadavres de loin. Donc il semblerait que ce ne soit pas une connerie. J'ai pas encore vu Sans un bruit. Celui-là, ce serait une suite ou un préquel? Ce serait un préquel.
C'est vrai que, ouais, comme dit Emmerich, la première fois que j'ai vu l'apparence des créatures du film, j'ai tout de suite pensé aux prédateurs du futur dans Primeval. Donc Nick Carter et les Portes du Temps. Effectivement, ils ont les prédateurs du futur qui ont plus ou moins la même gueule. Alors, vous êtes revenu sur Jurassic World 4. J'adore les dinosaures, j'ai grandi avec Jurassic Park et mon fils avec Jurassic World, j'espère de tout cœur. On verra si le quatrième Jurassic World est bien. L'argument, c'est de dire David Coep revient, du coup, ça va être génial. Ouais. Le casque du Predator derrière. Oui, tout à fait, le casque du Predator derrière, parce que l'autre jour, il s'est cassé la gueule et il a fait un bruit terrible alors que la petite dormait. Il y a pas mal de trucs intéressants dont on va pouvoir parler, mine de rien. J'ai vu que le réalisateur de Vermine allait réaliser et même écrire le prochain Evil Dead. Ouais, c'est cool. Pour le coup, ouais, le film a vraiment conquis, entre guillemets, le côté États-Unis et tout. Et il va réaliser un film. Enfin, moi, je trouve ça stylé, hein, franchement, c'est fou. C'est bien la preuve qu'on a quand même des bons. Donc, ouais, c'est Sébastien Vanitschek, ou je sais pas comment on dit, qui va réaliser donc un spin-off d'Evil Dead. Ça, c'est cool. J'ai découvert. Alors, Christelle qui nous dit: j'ai découvert ta chaîne par hasard il y a pas longtemps. J'aime beaucoup ton travail. Ton rôle est très intéressant. Bravo, j'adore. Eh ben, merci beaucoup, Christelle. J'ai une autre question. Terminator est-il un héros, un méchant ou un anti-héros? Bah, dans le premier, c'est un méchant, puis dans les autres, c'est un anti-héros, je dirais. Zeldris nous dit: j'ai revu une de tes vidéos sur Raptor et Eden Formula et franchement, je trouve ça fort. Le T-Rex qui paraît plus vieux et moins bien fait qu'un film de 4. Bah, franchement, oui. C'est quand même fou, quoi. Tu préfères les monstres extraterrestres ou ceux d'une expérience scientifique ou ceux dont on n'a pas l'origine? Bah, je sais pas. Entre les trois, là, je sais pas. Les extraterrestres, le potentiel est beaucoup plus élevé, je dirais. Je suis en train de me tâter, en fait. Et c'est fou parce que pour la première fois, j'ai envie de faire ça. J'ai envie. Enfin, je me tâte à mettre un film ou à jouer à Jurassic World 2. Ou alors faire une partie de poker sur Red Dead Redemption 2 pendant qu'on discute. Y a-t-il des films dont tu refuses de parler tellement ils sont nuls? Alors, pas du tout. Pas du tout. Et je peux même te dire que, vu déjà certaines merdes dont on a pu parler, c'est. Enfin, je veux dire, j'accepte plus ou moins tout le monde, hein. Là, pour le coup. Alors, cet été, est-ce qu'on aura The Velocipastor? Bah, peut-être. Peut-être. J'ai pas encore. Je vais faire une vérification quand même sur mon. Alors, par contre, je vais vous cacher ça, n'est-ce pas? Pour pas que vous puissiez être spoilé par comment dire, le futur. Alors, YouTube, monstre de film, scénario, monstre de l'été. J'ai. Ah, la saison 6. Ok, j'ai juste fait le dossier de la saison 6, mais il n'y a rien dedans. Voilà. Bon, du coup, j'ai pas prévu d'épisode encore. Peut-être qu'on aura Velocipastor. Salut GXK123. Il y a un autre truc dont j'avais envie de vous parler brièvement, parce que je trouve ça assez cool. Sur notre page Facebook, on a donc tout le temps, on a des gens en fait qui like nos posts, qui regardent un peu ce qu'on fait et qui nous suivent, qui nous mettent des j'aime et tout ça. Et récemment, on a quelqu'un qui a suivi notre page sur Facebook. Et ce monsieur s'appelle Pierre Grenier. Et Pierre Grenier est un des acteurs récurrents de l'équipe de Joueurs du Grenier depuis au moins 3-4 ans. Quelque chose comme ça. Il a liké la page de Monstre de Film il y a quelques heures à peine. Il a mis des petits likes, des trucs. Et ça me fait kiffer, en fait, parce que je me dis, on a un membre de l'équipe de Joueurs du Grenier qui suit notre page. Ça se trouve qu'il va suivre notre chaîne. Et je trouve ça assez cool, parce que ça peut dériver, hein, si on se laisse aller au fantasme. Je cherche le nom d'un vieux film. Le gars se retrouve avec des zombies chez lui et avec un moment un bébé zombie qui le balade en poussette avec du barbelé. Ça vous parle? Alors là, je suis ta chaîne depuis longtemps et j'adire. Continue comme ça. Bah, merci GXK. Que penses-tu de la bande-annonce de Sans un bruit jour 1? Bah écoute, on vient de la regarder. Ça a l'air vraiment chouette, ça me hype plutôt pas mal. Vixi qui nous dit: je suis une abonnée de longue date, j'ai découvert la chaîne à vos débuts, je suis content de voir qu'il y a de plus en plus d'abonnés, les vidéos sont bien travaillées et l'humour, j'adore, bravo.
Est-ce que tu as des attentes pour Godzilla X Kong de New Empire? Absolument pas. Et franchement, je pense que j'irai pas le voir. Le commissaire Maigret, ouais, exactement. Et en plus, c'est fou. Le mec s'appelle Pierre Grenier. Il apparaît dans les vidéos du joueur du grenier. C'est quand même rigolo. J'ai vu une vidéo. Elle m'a grave fait penser à toi. Influence Jurassic Park. Tu voudrais voir? Elle est plutôt courte. Tu parles de quoi là? Tu veux la voir? Elle est courte. Non. Il faudrait que tu parles de 28 jours plus tard, surtout qu'on aura sûrement une deuxième suite. Ben, en Timo Gazeuse, si tu regardes la toute fin des Dents de la Mer 3, je laisse sous-entendre qu'on va parler de 28 jours plus tard, la prochaine fois. Moi, je compte si ça fera bien 28 jours. Bon, je pense pas. Je pense pas parce qu'en règle générale, on essaie de sortir les vidéos le vendredi. Alors, tu tousses? Ouais, mais je tousse tout le temps. J'ai toujours des petits toussotements. Toujours des petites gênes. Je suis quelqu'un d'assez fragile au niveau poumon. Et encore, depuis que je suis avec Tétel, ça s'est vachement calmé parce qu'elle a tout un tas de traitements aux huiles essentielles, mais des vraies et des bonnes huiles essentielles. Elle m'a fait quasiment disparaître mes allergies. Alors que j'avais des allergies, mais des allergies de ouf. Hein. Vraiment. Si je sortais dehors, hop là, tout de suite, et puis après ça, tout le temps. Vous commencez à m'emmerder là avec vos messages WhatsApp. Allez, tiens, on va se mettre sur Red Dead Redemption 2 et on va faire un coup de poker. Red Dead. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent savoir ça, mais est-ce que vous saviez qu'avant Red Dead Redemption, il y avait un autre jeu, pardon. Il s'appelle Red Dead Revolver, et c'est pas une blague. Takumi nous dit, est-ce que tu as vu la bande-annonce du jeu Zoocosis? En gros, tu vas être un agent dans un zoo, les animaux attrapent une maladie qui les rend accros à la chair humaine. Ah bah c'est plus qu'une maladie qui les rend accros à la chair humaine, hein. Ils ressemblent à The Thing, les machins. Hein. Chaud de passer de -1 à Godzilla X Kong, New Empire, ça risque d'être bien fade. Je pense aussi. Annie Wolf, dis-moi, j'ai l'impression que tu as minci. Eh ben écoute, je suis content que ça se remarque pour le coup, parce que effectivement, aux dernières nouvelles, j'ai perdu 8 kilos. Je sais pas où ils sont, je les ai mis là, puis je me suis retourné, ils sont partis. Ouais, j'ai perdu 8 kilos et je suis vachement content. Parce que même s'il y a des gens qui n'y croient pas, le fait est que la grossesse de Tétel a créé chez moi ce qu'on appelle une couvade. C'est-à-dire Papatus prend du bide. Et j'étais monté à presque 107 kilos. Et en fait, au 25 décembre, j'ai dit, c'est bon, on arrête, stop. Donc là, je suis à 99. J'ai perdu. Alors, en 99, je suis pesé il y a une semaine et quelques. Mais ouais, apparemment, j'ai perdu du poids. Si tu cherches les musiques de In the House, in a Heartbeat de 28 jours plus tard, il faut que tu regardes la chaîne YouTube Rex Fun Challenge. Il a isolé les parties qui n'étaient pas présentes dans l'album. Alors, clairement, je vais pas avoir besoin de cette chaîne-là. Hein. Le morceau, je l'ai depuis très longtemps parce que cette musique, in the House, in a Heartbeat, elle est incroyable. Vraiment, elle monte crescendo et elle est folle. Cette musique est vraiment incroyable. Moi, je dis un rallye monstre de films tous ensemble, ça me ferait kiffer. À commencer par The Descent, j'aime beaucoup cet épisode. Après, concrètement, je l'ai lancé, mais je peux l'éteindre tout de suite si vous voulez qu'on fasse autre chose. Enfin, si vous voulez. Vous n'allez pas me commander non plus. Non, mais je vais faire un peu de poker, histoire de... Franchement, j'ai toujours adoré faire ça. Dans les jeux Red Dead Redemption, il y a un truc que j'ai toujours adoré faire avec. C'est jouer au poker et un feu de camp. Ça, j'adore. Un feu de camp à juste écouter les bruits. J'ai bien aimé le caméo de la suite de Troll dans ta dernière vidéo. On aimerait plus de caméos comme ça. Alors, les gens étaient contents. Il y a eu quand même 7 ou 8 commentaires où les gens ont dit franchement, je trouve que les caméos sont pas très utiles. Et en fait, je les rejoins. Je les rejoins tout à fait parce que ils ont des petites interventions. Mais ils peuvent pas. En fait, ils montrent pas vraiment ce qu'ils font, leur analyse ou quoi. Et je trouve ça dommage. Donc pour la prochaine, je vais faire en sorte que ce soit mieux creusé. Mais après, on peut pas leur en vouloir parce que ça s'est fait un peu à la One Again, dans le sens où je leur ai donné le texte 2 semaines avant qu'on enregistre. Romain de la suite de trop a pas arrêté de me le dire. Hein. Il m'a dit franchement, j'aurais vraiment voulu faire plus. Je lui dis mais tu sais, te prends pas la tête. Je crois qu'il était en plein déménagement, il a ses vidéos à gérer. Enfin, c'est quand même compliqué. Quel est le Godzilla le plus puissant entre celui du Monsterverse et de -1? Ah bah, -1, la question se pose même pas. À la recherche des kilos disparus, le prochain film événement. Mais félicitations. Alors concrètement, il faut savoir que je compte pas m'arrêter là, hein. Je compte descendre à 90 kilos. En fait, c'est vrai que c'est fou, mais je fais comme joueur du grenier. C'est que là, j'ai grossi, et maintenant, mon objectif, c'est de descendre. Mais 90 kilos, c'est bien. C'est bien.
parce que je pense que trop fin, ça m'irait pas du tout. Depuis que tu m'as montré le montage avec Starship Troopers et divers westerns, j'imagine carrément un film complet dans le genre ou même autre chose comme des dragons, il y a beaucoup de potentiel. Ah oui, 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 la vidéo de... Ouais, ouais. En 1 mois et 7 jours, c'est très bon. Ah oui, oui, oui. La perte a été assez spectaculaire, mais en même temps, elle est justifiée parce que, en fait, j'ai juste fait, j'aime bien appeler ça comme ça, j'ai juste fait une reprogrammation alimentaire. C'est-à-dire que avant, je mangeais un peu n'importe comment. Moi, je suis dans la catégorie des gens qui grignotent déjà de base, et je suis hyper gourmand. C'est autant dans le sucré que dans le salé que dans le reste. Et le truc, c'est que bah, le soir, j'avais tendance à bouffer tout et n'importe quoi. Et le soir, faut pas manger comme un bœuf. Et du coup, j'ai dit, ok, bah, je vais faire un truc très simple. Le soir, pas de pain, pas de fromage, pas de sucre. Juste ça. Et dans la journée, limité à 50 grammes de pain et 50 grammes de fromage. Ah, je vous ouvrais une chaîne YouTube sport et fit. Et ben, ça marche super bien. Parce que me voilà à déjà 99 kilos. En un mois, j'ai perdu 8 kilos. Honnêtement, je suis super content. Ça me fait grave plaisir parce que j'étais pas descendu en dessous des 100 kilos depuis 1 an et demi. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que de l'âge de 18 ans jusqu'à l'âge de 29 ans, j'ai stagné à 93 kilos, mais vraiment pendant toute cette période. Et je bougeais pas, donc ça m'allait bien. Je me disais, ouais, c'est cool, vas-y, j'ai pas besoin de faire de régime ou quoi. Sauf que là, bon, bah, c'est bon, quoi. Pépère, il commence à être un petit peu costaud, donc il y a un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Disons que, disons que je vois encore ma teub quand je pisse, mais j'aimerais bien que ça dure, donc je préfère. Un rééquilibrage, ouais, c'est ça. Alors par contre, oui, là, ça fait plus d'un mois, je sens les moments où ça rend un peu fou. Hein. De temps en temps, je fais quand même des craquages. Pas des gros craquages, mais des craquages quand même. C'est vrai que là, on parle vraiment de tout et de rien pour le coup. Et au passage, j'y pense, l'alcool, c'est pareil. Alors non pas que j'étais un poivreau, mais on va dire que l'alcool, j'avais tendance à, de temps en temps, la semaine, à me prendre un petit verre ou deux, le week-end, pareil, un verre ou deux ou quoi. Et puis, bah, je veux dire, moi en plus, je suis un amateur de whisky, de rhum, etc. Donc, en général, quand j'en bois, je me prends pas une dose bar, quoi. Je me prends un truc un peu plus grand, puis j'en prends un ou deux comme ça, histoire d'eux. Alors, s'il y a des copains qui viennent, c'est encore pire. Mais sinon, je bois pas. Sinon, je bois pas dans la semaine ou quoi. Et là, maintenant, je me limite à un, peut-être même 2 verres dans la semaine. Et pas dans la semaine, le week-end seulement, et le midi, pas le soir. Alors, c'est super dur. Parce que, en fait, bah, t'as les copains qui viennent, ça. Sinon, c'est de la bière et puis c'est tout. Mais disons que tout ça, ça permet vraiment de fondre, en fait. Et ça, c'est cool. Et en parallèle, j'arrive à me caser 1 à 2 séances de sport par semaine. Donc ça va. Monstre de diète. Diète de film. Oh, film in shape. Ça, c'est pas mal, ça. Un amateur de bon alcool. Mais en vrai, je bois tous les alcools. Vraiment tous les alcools. Enfin, non. Pas que je dise de la merde. Rhum, whisky, Porto. Après tous les vins, que ce soit rouge, blanc, rosé, que ce soit après les mousseux. Alors, le champagne, je suis pas spécialement fan, mais ça dépend. Après, il y a la clairette, il y a les, comment on appelle ça, les riveusages, les muscats, tous ces trucs-là, j'aime bien. Bon, par contre, je déteste ce qui est anisé. Tout ce qui est anisé, je trouve ça immonde. L'anis, je trouve ça dégueulasse. Les ricards, les machins, les pastis, le ouzo, tous ces trucs-là, je déteste. Et tous les alcools de plantes en général. J'ai horreur de ça. Craquer parfois c'est ok, faut pas se flageller sinon ça empire. J'ai un peu le même combat que toi, je sors d'une addiction à la malbouffe. Maintenant que j'ai envie, je fais du sport pour me distraire et me calmer. Et bah c'est vachement bien. Du coup, si tu y arrives. Et alors, addiction à la malbouffe, moi je l'ai pas eu. Mais c'est vrai que c'est fou parce que la malbouffe c'est une catastrophe en fait. Parce que quand t'aimes vraiment la bouffe, quand t'aimes vraiment les goûts, les arômes et qu'on te donne ça, tu dis ouais mais c'est fou quoi. Comment on pouvait kiffer ça? Ouais mais on fait ce qu'on veut, on est libre. Bon, bah ouais mais tu manges de la merde, te plains pas si t'as des problèmes de santé quoi. Nous avons Dong2501. Bonjour, je regarde toutes tes vidéos, je me pose souvent une question. Je voudrais savoir s'il est possible de faire la différence entre un mauvais acteur et un acteur qui fait de la merde qu'on lui demande de faire. Merci d'avance. Alors déjà, bienvenue sur Monster de Twitch et bienvenue dans le chat. Et je saurais pas trop te dire. Honnêtement, la frontière entre quelqu'un qui joue bien et quelqu'un qui joue mal, c'est quelque chose que j'arrive pas à définir vraiment. Déjà, dans un film qui a été doublé, c'est très compliqué.
je trouve. Parce que en fait, l'acteur peut être mauvais, mais le comédien qui a doublé par-dessus peut rendre le truc un peu mieux. Et bah du coup, enfin moi j'arrive pas à définir ça en fait. Souvent, par exemple Godzilla 98, il y a des gens qui disent ouais c'est mal joué, c'est de la merde. Je sais pas, moi je regarde, je me dis ouais, enfin ok, on n'est pas sur de l'interprétation de ouf, mais je sais pas, c'est de la merde, non, je sais pas comment on peut dire ça. Bah tu vois, moi par exemple, ça m'arrive encore de faire des écarts, de manger des trucs, mais par contre quand je fais des écarts, je prends un peu. C'est la quantité que j'avais du mal à gérer avant. Là maintenant les légumes et tout, je me jette dessus. Et le soir, du coup, là par exemple, on l'a fait, le soir je mange des légumes avec un peu de féculents. S'il y a un peu de viande, j'en prends, mais c'est pas obligatoire. Et un yaourt blanc, c'est tout. Et rien d'autre. Donc, mais c'est vrai que c'est dur, hein. C'est vrai que c'est dur. Mais par contre, voilà, quand je dois quand même taper dans quelque chose qui est pas bon, j'en prends un peu. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps de manger des bonbons. J'en ai mangé 4, c'est tout. Je me rappelle quand j'étais gosse, je suis désolé pour le mot, mais j'adore dire ça parce que je trouve que ça explique vraiment ce que tu fais à la bouffe. Mais quand j'étais gamin, le paquet de bonbons, je l'enculais en 10 minutes, hein. Ah, je le sifflais comme ça, hein. C'était de la flotte. Je vais t'emmener au fitness park, coach de film. Et je vais au fitness park en plus. Je vais au fitness park. Et en plus, j'y vais avec un t-shirt que j'ai fait faire sur notre site. J'ai 4 logos de monstres de film. J'ai notre logo derrière. J'ai les mâchoires devant, que j'adore. Et sur le côté, j'en ai 2 autres. Avec les ombres et tout ça. Bienvenue à Fitness Park. Ta 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 ta. On a calculé la vitesse du Flosaurus Rex à 40 km/h. J'avais un délire quand j'étais plus jeune. J'avais un délire, c'était jouer Jurassic Park, mais genre comme si c'était une pièce de théâtre, mais en jouant les dinos. Et du coup, j'avais trouvé le Florantosaurus Rex pour moi. Parce que forcément, je serais le T-Rex, hein. Les raptors, ça m'intéresse pas une seule seconde. Ah bah tiens, c'est pas le poker, c'est le blackjack. Bah écoute, le jack noir, allez, c'est parti. Allez, 4 $. Vas-y. Ah oui, c'est vrai qu'il parle français aussi dans le truc. Vous avez créé un flow. En VO, c'est franchement mauvais à un certain moment. Ben je sais pas parce que je l'ai jamais regardé en VO, Godzilla 98. Après, du peu que j'ai entendu, quand même, je crois que la voix de, je sais plus comment elle s'appelle la nana, mais ouais, la voix est un peu, enfin, son jeu est pas ouf. Alors, faut savoir que KFC est le seul fast-food que j'accepte de bouffer. Alors, ça m'arrive des fois quand les copains me forcent et que j'ai pas le choix, puis je veux pas toujours être relou à dire ah non. J'ai mangé Burger King une fois. Bon, je vais pas mentir, les goûts sont pas dégueux, mais enfin quand tu sais comment c'est fait, non. Moi, je suis désolé, le steak, c'est un dessous de verre, faut pas déconner. Eh, tu viens à la maison, je te sors des steaks façon bouchère, ils font 180 grammes, c'est des cales de porte, les trucs. Paquet de bonbons. Y'a mes tes flots de no. Je vais aller au fitness park juste dans l'espoir de croiser Flo. Alors, je pense que Tétel me dirait quand même, donne pas trop d'indications, faut pas qu'on ait des dingues qui viennent nous voir. Moi, je vais au fitness park de fitness, d'accord, ok, on va y aller. Attention, 3-4. Je suis au fitness park de Flins-sur-Seine. Voilà. Je connais pas ce jeu, mais c'est un bon terrain pour un film d'horreur western. Ah ouais. Je sais pas s'ils ont fait un Dead Nightmare pour celui-là. Vous avez créé un Dino Gérard. Oh putain, j'avoue. Le Gérard Rosaure. Dès qu'il avance, au lieu de faire un... Ça fait gling 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 gling. C'est des bruits de bouteille. Allez, vas-y, mon poulet. Les cartes du croupir. Eh hey, j'ai 19, non, c'est ça? Le croupier n'a pas de blackjack. Je m'en bats les couilles. Ouais, ça fait 19. Oh, bah, moi, c'est bon, je suis servi, les mecs. Doublé, resté... Doublé, tiens. Allez. Comment ça saute avec 28? Mais va chier dans ta caisse, je voulais pas une autre carte. Bon, je me casse. Allez, va chier. C'est bon. Puisque c'est ça, je prends mon flingue et je tue tout le monde. Ah, c'est marrant. Oh non. Bon, c'est pas grave. Allez, je vais quitter le truc, ça sert à rien. Imaginez l'inspecteur boucané en raptor idiot qui cherche les 5% avant de tuer tout le monde. Oh, allez, on va continuer Jurassic World un peu. Je savais pas que Flo aimait les dinos. Mais pourtant... Tiens, j'ai fait une acquisition que je trouve très intéressante, en tout cas pour l'instant.
J'ai acheté une souris verticale, enfin une souris droite comme ça là. C'est vachement bien apparemment pour le canal carpien, ça évite des problèmes. Donc continuez, vas-y roule mes mille. Les avocats arrivent au nom de Jingle Universal. Je n'aime pas les avocats, et vous? Tu as parlé de tes t-shirts, mon frère a acheté ton t-shirt en bleu avec ton logo qui est incroyable. Bah merci à lui. Merci beaucoup. J'ai vu que l'on pouvait faire des hybrides sur ce jeu. Ah oui, oui, bah comme pour le premier. Hein. Connais pas Flo, merci. Décidément, ce soir je connais pas grand chose. Bah oui, mais justement, on est là pour découvrir. Ah, mais oui, c'est vrai. Ah oui, 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 oui. J'avais des dinos atteints par la variole et non pas par la vérole. Ça n'a strictement rien à voir. C'est un coup à prendre quand même la souris verticale. Hein. C'est assez curieux. C'est assez curieux. C'est assez dit la baleine. Qu'est-ce qu'il y a encore? Un brachiosaure? Oh merde. Non, bah 2 secondes, tu vas attendre. Hein. 2 minutes. Ah, mais non, non, mais non, c'est là. Fork. Montre-nous le chat, please, pour le dieu d'Internet. Bah, le chat, il est là. Bah oui, les gens veulent l'avoir, alors. Ça va, le chat? Gros chat. T'es une star d'Internet, maintenant. Là, regarde là. Regarde là. 1 million de vues. Oui. Voilà, c'est bon. Hein, vous êtes content? Dommage qu'au cinéma on ait le droit qu'à des Jurassic World tout pourri, on mérite mieux niveau dino. Bah ouais, c'est un peu dommage. J'aimerais qu'ils refassent un film Le Monde Perdu d'Arthur Conan Doyle à la place d'un énième film Jurassic World, j'en ai avalé un peu trop ces derniers temps. Et bah ça tombe bien, parce que je suis en train de plancher sur l'écriture d'un roman qui serait la suite du Monde Perdu de Conan Doyle. Le jour où je serai réalisateur, je l'adapterai. Ce sera pour toi public. Placer tous les dinosaures atteints par la maladie variole en quarantaine pendant 60 secondes. Ok, ça me paraît chaud quand même ton truc, mais why not? Et c'est obligé à chaque fois d'avoir des clôtures électrifiées, c'est relou. Allez, viens là, toi. Andouille. Il paraît que vous êtes variolés les deux là. C'est vrai. Ah, drôle de paix. Ou alors c'est un truc du Joker. Vallée de la mort, non. Aucune pathologie. Quoi? Bah tu te fous de ma gueule ou quoi? Attends, il se fout de moi. L'autre il me dit les animaux atteints par la variole. Mais c'est lesquels? Espèce de glandu. Putain, j'aime pas ça. Non mais t'es sérieux? Il me dit j'ai des animaux atteints de la variole, mais lesquels? Ok. Fuck. Manque la 4 cam. Ah putain, le chat ça a fait sensation. Tu gagnes 50 abonnés instantanément. Elle est tellement grande. Oui, je sais, c'est ce qu'elle disait. Tu pourras la mettre en scène le jour où vous ferez le clandestin. J'y ai déjà pensé pour The Thing. Le jour où on fera celui de Carpenter. Le monde plus trop perdu. Le monde presque perdu. On recommence. Ils sont où les débiles là? Toi. Ajouter une tâche. On fait une belle de tâche toi, tiens. Allez, endors-moi ces deux cons là, parce qu'au final ce que je fais ça sert à rien. Pourquoi tu me demandes le truc de la variole? J'en ai rien à carrer moi. Je comprends pas. Vraiment une perte de temps ce truc. Alors, le brachio, où qu'il en est? Il est où pépère? Waouh. Comment il est classe. Putain, t'as été blessé mon pote? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah oui merde, faut que je prenne... Intoxication par fougère aigle. Ah, il a la chiasse. Bon. Allons bon. Je me demandais si, après la vidéo spéciale vieux film que tu prépares, tu ferais également une spéciale vieux nanar dans laquelle tu aborderais les monstres les plus ridicules comme cinéma, comme The Giant Claw. The Giant Claw, ouais, bah oui, c'est...
Enfin non, ah oui, non, non, il y a The Giant Claw, mais il y a aussi Reptilicus. Reptilicus qui est un bon gros film de merde. Hein. Et là, pour le coup, c'est pas une question d'époque. Hein. Il y a un moment, quand tu fais du caca, tu fais du caca. Hein. Donc peut-être, oui, il faut voir. N'aime pas ce repos. Mais non, t'es sérieux? T'es en train de me faire croire. Non mais faut pas prendre les gens pour des cons. Il aime les apatosaures, les camarasaures, et il aime pas les diplodocus. Mais va chier en ta caisse, mec. Sans déconner. Le seul sauropode que t'aimes pas, c'est celui-là. T'es pas la moitié d'un con, toi, tiens. T'arrêtes ou je vais te taper. Pas avoir le choix. Enfin, je te tape. Lapin, lapin, entrez, viens me serrer la main. Oui, j'ai une fille de 11 mois qui en chante des chansons, du coup je les retiens. Grave raciste. Un peu. Vite fait, c'est vite fait un connard, mais après, voilà. Ah, faut pas juger, hein, il a peut-être eu des expériences malencontreuses qui font que, hein, vous savez, ça arrive vite ces bêtises-là. J'en ai marre, ces diplodocus, ils ne font que voler mon emploi de sauropode. Ouais, ouais. Oui, et puis il y a un brachiosaure avec... il y a un brachiosaure borgne en costume qui fait mais bien sûr, il est diplodocus, n'est-ce pas? Qui vole le pain à la bouche des brachiosaures. Nous avons envahi la diplodocusserie et maintenant ils nous le font payer, n'est-ce pas? Je le fais pas trop fort parce que j'ai pas envie de réveiller la petite. Ah, j'aime bien les barrissements des diplodocus. Ils sont stylés. Je pense qu'à ce stade, on peut appeler ça un barrissement. La cible a été récupérée. Ouais, c'est super. Trop fort, les gars. Wesh. Tu le fais bien, ce mystérieux homme à l'œil torve. Ça fait presque peur. Putain, de l'œil torve. Putain, j'avais pas vu ça depuis les romans. Enfin, je vois ça que dans les romans que je lis. Torve. Je vais te faire courir des diplodocus. Tu vas voir aucun. C'est une blague récurrente sur Twitch de comparer les subs avec des grossesses. Ok, bah je ne sais pas, moi je suis pas un récurrent de Twitch. Je fais pas la vaisselle, moi. Donc nous avons oh putain, la superficie c'est juste. T'es sérieux, mec? Tu m'emmerdes, hein. Pourquoi je dis t'es sérieux, mec, comme s'il allait me répondre? Il y a des fois je suis un peu bizarre comme mec. Alors apparemment il n'a pas besoin de beaucoup d'eau. On va faire un petit point d'eau. Et il a carrément des lacérations maintenant. Il va crever dans 3 minutes, mon machin, là. Alors, il te faut des noix en hauteur. Fibres, feuilles, forêt. Noix en hauteur. C'est parti, ma poule. On y va. Ah si, non, la superficie... Enfin, c'est vraiment just. Hein. Ah non, ça augmente. Ah, il découvre qu'il a une plus grande superficie. Des quotas. À l'aise. J'avais pas vu qu'il mettait ça. Donc la forêt, il n'en a pas assez. Les noix hauteur, il en a. De l'eau, des gouttes. Espace ouvert. J'ai de suite Celeborn version Le Pen des Cassos en tête. D'abord, ah ouais, putain. Justement, ça vient de ça en fait. Parce que j'avais un collègue à la RATP qui passait son temps à limiter, qui limitait vachement bien. Enfin, qui limitait comme Laurent Gérard le fait. Laurent Gérard. Et à force de l'entendre, j'ai fini par... Parce qu'en fait, je suis très très bon en imitation. Mais en imitation des gens de tous les jours. C'est-à-dire que SNCF et RATP, j'étais connu pour imiter tous mes collègues et des chefs et tout. Mais des fois, je pouvais imiter jusqu'à 15 à 20 personnes différentes en fait. Et le truc, c'est que bah, du coup, à force de l'entendre, j'ai fini par l'imiter en train de le faire. Et je me débrouille pas si mal. Ah, stylé, il y a de la brume dans son enclos. Pourquoi que dans son enclos, c'est chelou. Ah non, d'accord. Merde, je pensais qu'il y avait de la brume, mais... Va chier dans ta caisse. Et du coup, ouais, je me suis mis à le faire petit à petit. Et après, j'ai vu l'épisode des Cassos, ouais. Ah, ça, ça m'a fait pisser de rire. Mais vraiment pisser de rire. Vous pourriez peut-être les laisser passer juste une fois, non? Mais bien sûr, on les laisse passer une fois, n'est-ce pas? Et puis dans 10 ans, tout le monde se promène nu-pied, fume du haki.
Ah non, attends, c'est quoi qui dit? Ah oui, je vous dis non. Nous ne laisserons pas ces bobos communaux, je sais pas quoi. Ces bobos aristo-communistes de rentrer dans notre belle forêt. Enfin, franchement, c'est super drôle. Est-ce que tu as vu le live action du livre de la jungle? Alors, il y en a plusieurs, hein. J'ai vu celui d'Andy Serkis, qui était franchement sympa. Et celui de Disney, qui était bien. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce que c'était différent du dessin animé, en fait. Ça suivait une autre voie qui est celle du bouquin. Je vous invite à lire le livre de la jungle de Rudyard Kipling. C'est très intéressant parce que c'est vraiment différent de ce qu'on connaît. En tout cas, différent du dessin animé. Et moi, je trouve ça vraiment chouette. Par contre, voilà, en fait, les live Disney, je suis assez partagé parce que, par exemple, La Belle et la Bête, j'ai beaucoup aimé. Mais il apporte rien, en fait. C'est un calque vraiment du dessin animé. Le Roi Lion m'a saoulé. Parce que c'était vraiment le dessin animé à 100%. À la rigueur, il y a deux trois trucs qui ont été rajoutés, mais en fait, ça sert à rien. Tu vois Simba qui course le petit scarabée, ça dure 5 minutes. Enfin, ok, on s'en fout, quoi. Passe à autre chose. Bon, tu veux de la forêt, tu nous fais chier, toi. Monsieur veut de la forêt. Et ben, de la forêt, il aura, et puis c'est tout. Est-ce que tu connais King Cobra? Tout à fait. C'est tout à fait. King Cobra, que j'aime bien. C'est une série B, franchement sympatoche, très honnête et c'est pareil, ça fait partie de ces films pour lesquels je me dis putain, s'ils avaient eu un poil plus de budget, ça aurait pu être vachement sympa. Je comprends pas là, comment je suis censé les débloquer ces trucs de merde là? Eh ben allez, c'est parti, lance la tâche. Je sais pas trop comment ça marche là, je suis un peu paumé. Parce que les recherches avant c'était pas comme ça, c'était un peu moins chiant. Qu'est-ce qu'il y a? Deux Casmosaures, non. Des Sinocératops non plus. Des Deinonychus et Baryonyx. On va se prendre des carnivores, tiens. J'aime pas ce qu'ils ont fait avec les Deinonychus dans celui-là. Je récap, tu imites une imitation. Ouais, c'est ça, tout à fait. Eh, Bobo, communaux, bolchevique. Non, 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 je sais plus ce que c'est. Parce que c'est Bobo, il y a un truc au milieu et communiste à la fin, j'ai vu. Imaginez Silent Hill crossover Jurassic Park. Ah oui, putain. Alors là, ce serait pas mal. Lequel de Disney? Celui de Stephen Sommers ou de Jon Favreau? Alors de Jon Favreau. Celui de Stephen Sommers, je l'ai vu aussi. Il était chouette. Moi, j'aime bien, moi. J'aimais bien celui-là. Allez, allez chercher les Casmosaures. Bande de cons. Bande de cons. Il y a quelqu'un d'autre qui me l'a fait remarquer. Maintenant j'ai de la peau qui pend et quand on garde bien. Je me rappelle plus exactement ce que dit Gras Double dans Austin Powers 3. J'ai la peau de mon cou qui ressemble à un vagin. Je suis sous carbonate. L'animatronique du film King Cobra est incroyable, c'est fortement possible qu'il se soit inspiré de Anaconda. Je sais pas si King Cobra est pas sorti avant Anaconda quand même. Youno Savoureux, merci beaucoup pour ton cheer. Kraken versus Bruce qui gagne. Ah, c'est le Kraken quand même. Bruce, ça reste un requin. Islamo, bobo, pédérasto, communiste. Oui, voilà, c'est ça. Ah, King Cobra date de 99. Ok, bah effectivement. Ah, il paraît un poil plus vieux quand même. C'est ballot. Alors, dans 2 minutes, les Baryonyx. Allez, et sinon, c'est arrêté, cassez, tirez-vous. Est-ce que je pourrais mettre les Baryonyx? Attends une seconde. Qu'est-ce que je peux mettre avec le Brachio, là? Il accepte qui dans son enclos, ce con? Ah non, il accepte pas les carnivores. Si? Je sais pas, je comprends pas. Bon, il s'en fout de tête. Peut-être qu'il s'en bat l'œil, pépère. Ah, mais t'es sérieux? Ah, les apatosaures, ils acceptent aucun sauropode. Les diplodocus, pardon. C'est vraiment des cons. Hein. Ok, bon, bah c'est les trous du cul. C'est quoi qu'on a déjà dans cet enclos? C'est un allosaure. Et l'allosaure accepte les cératosaures, les trachyontosaures, les charognards, mais pas les autres carnivores. Bah va chier en ta caisse. Hein? On fait ça? Saleté. Ah, il y a le Mosinor en ce moment qui est très en forme. Qui fait des vidéos, mais alors complètement folles. En même temps, faut dire qu'il a du grain à moudre aussi, hein, parce qu'avec
Tu peux transporter les dinos, j'ai terminé l'enclos. Et ça rime en plus. Décidément, personne veut des diplodocus. Non. Tu vas où pour télécharger les films? Je vais sur un site qui s'appelle Vive la Jeunesse. Et sinon, l'autre, c'est Annuaire Téléchargement, je crois. Mosinor Deepfake, ouais, franchement, il fait des trucs de ouf. En parlant du livre de la jungle, encore dans le live action, est-ce que la taille du roi Louis est réaliste? Le roi Louis, c'est le gigantopithèque. Bah non, parce que c'est pas un gigantopithèque, du coup, c'est juste un orang-outan. Je peux pas acheter une deuxième bagnole, là? Ou faut quand même pas que je fasse un autre truc? Rassure-moi. Ah, sinon, j'en fais un autre, hein. Centre d'érection. Ah non, de réaction? Ah, j'ai mal lu. L'allosaure qui, dans la pop culture, s'est fait dégager par le T-Rex. Ouais, tout à fait. Quand est prévue la prochaine vidéo YouTube? Avec 4 points d'interrogation. Quand tu seras grande. Bah, dans 28 jours. Enfin, faut se détendre maintenant, hein. Ça suffit, hein. C'était pourtant la menace dans le roman du Monde Perdu. Parce que Sir Arthur Conan Doyle, à l'époque, commençait... Enfin, je veux dire, à l'époque, il a fait ce qu'il connaissait. Mais moi, dans les recherches que j'ai faites... Allez, tiens, je vous montre ça. Ça peut être intéressant de partager ça avec des gens, histoire d'avoir leur avis, etc., etc. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai lu le roman de Sir Arthur Conan Doyle. Et franchement, quand on voit les descriptions des dinosaures, il y a quand même des moments où on a envie de se taper la tête contre les murs. Et en gros, j'ai pris plein de notes. Mais vraiment plein de notes. Et ce que je veux faire, moi, c'est présenter des dinosaures qui ont vraiment été découverts au Brésil. Ou en tout cas en Amérique du Sud, là où c'est censé se passer. Dans le nord de l'Amérique du Sud. J'ai comme idée de faire un préambule pour expliquer que, en gros, comme c'est censé se passer dans les années 30-40, en tout cas mon roman, et ils connaissent pas ces dinosaures-là. Parce que dans l'inventaire que j'ai fait, vous le verrez après, hein, j'ai fait une recherche de tout un tas de dinos, et il y en a beaucoup qu'on a découvert après, ou qu'on a nommé après. Donc, en fait, dans le roman, ils vont être obligés de faire avec ce qu'ils savent. C'est-à-dire, tiens, ça ressemble vaguement à ce truc-là, on peut l'appeler comme ça, etc. Et voilà mon idée. Donc, alors je l'avais appelé à la base le monde révélé, pour faire opposition au monde perdu révélé ou retrouvé, mais bon, c'est un titre provisoire, je compte pas garder ça. Papote du paléolithique, let's go. Ah non, c'est pas le paléolithique là.